Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerçait mes mains au combat, mes droites à la bataille. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerçait mes mains au combat, mes droites à la bataille. Mon bienfaiteur, mon libérateur, ma retraite, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit Jésus. Béni soit Lion de la tribu de Juda, le restant de David, l'étoile brillante du matin. Nous te remercions, bon Dieu, pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Dans notre vie de la famille, dans ma vie, Seigneur, dans votre vie de chers collègues de travail. Nous te remercions, Père. Alléluia. Amen. Amen. Gloire, alléluia. Amen. Chers amis, frères et sœurs, auditeurs, auditrices qui prennent le gain pour tendre nous tout à l'heure, nous saluons dans le nom précieux Sauveur Jésus-Christ qui gagne tout pouvoir. Nous pouvons aller faire un petit parler avec vous sur quelques versets non trouvés dans la Bible, côté que pour nous faire connaître pas rien là bon Dieu pas qu'à faire. Et nous sommes capables de dire que les amis qui sont côté là, nous capables de dire pas rien là pour bon Dieu pas qu'à faire. Nous capable de dire collègue travail ou dire comme ça pas rien là pour bon Dieu pas qu'à faire. Nous capable de dire si là yo qui a traversé un moment de dépression, un moment de découragement, un moment d'amertume, un moment de l'eau dans les yeux, parlez avec elle, dis pas rien là, le Seigneur pas qu'à faire. Vous connaissez un moment difficile, vous connaissez un moment noir, vous connaissez pas si pour monter, si pour descendre, mais nous venons dire, pas rien là, le Seigneur pas qu'à faire. Nous venons encourager et enseigner, sans comprendre qui est difficile là, sans ouais qui noir, sans ouais qui obscur devant nous, mais devant le Seigneur, il n'y a pas rien. Et ça permet que nous puissions aller lire en partie avec selon le livre des rois, chapitre 4, ou pour aller devant ça, le Seigneur fait, si ça va passer, ce n'est pas rien lié. C'est un gros de l'eau lié. Il n'est pas même qu'un gros de l'eau devant de l'eau, le Seigneur fait mon passer. Il n'est pas même qu'un qui est de l'eau devant de l'eau, le Seigneur fait mon jambé. Et ça permet de nous profiter le privilège pour nous saluer, pour nous faire connaître que pas négliger garder lui, pas négliger partager et pas négliger abonner page là, l'on va joindre. À chaque fois le Seigneur ba nous opportunité et de l'occasion pour nous lire un verset ensemble, pour nous jaillir lumière sur un verset, et bien nous sommes capables toujours faire parler de lui. Et puisque ou abonner, ou après il y a un bouton rouge qui marque subscribe, ou cliquer sur les et la bonne cloche notification, ou cliquer sur cloche là, quelle que soit l'heure nous la gagne en vidéo, la capable rentrer joindre nous directement à quel que soit moment, minute, ou a besoin pour retrouver lui, ou a bien possibilité pour retrouver lui. Et nous lui avons le titre là qui dit l'huile de la veuve. Je lis pour vous. Une femme d'entre les femmes, de fils des prophètes, lui à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignant l'Éternel, le créancier est venu pour prendre
mère 2 enfants et en effet ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, car tu as la maison. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'une vase d'huile. Et il le dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. On en demande par un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elles versèrent. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à ton fils, présente-moi encore une vase. Mais il lui répond, il n'y a plus de vase. Excusez-moi. Il n'y a plus de vase vide. Et l'huile s'arrêta. Elle en alla le rapporta à l'homme de Dieu et il dit, va. Il rapporta à l'homme de Dieu et il le dit, va vendre l'huile et payer ta dette et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. Mes frères, mes sœurs, conseil pas moins gain pour vous. Quel que soit Jean bagay yo ye, Dieu connaît on là. Et si nous avons un sujet pour nous traiter ensemble avec vous, nous avons dit ou pas rien devant là, bon Dieu, pas qu'à faire. C'est pourquoi je te dis, il n'y a aucun de choses ce présent que Dieu pas capable de faire. Oui. Dieu a fait d'autres choses pour les enfants d'Israël en face de la mer Rouge. Dieu a fait d'autres choses pour Élisée en face de la rivière Euphrates. Il a permis les enfants d'Israël traverser la mer Rouge à pied sèche. Élisée traverser la rivière Euphrates à pied sèche. Il a fait un grand miracle pour la femme de prédiction de 12 ans. Il a fait un grand miracle pour le fils de Darius qui est mort. J'ai préparé pour entrer dans leur caveau que Christ a fait son apparition. Elle dit non. La petite fille, elle n'est pas morte, il est endormi. Elle s'appelle Levez ma fille. Et la fille s'est réveillée au profond du sommeil. Il y a encore a fait le plus grand miracle pour Lazare qui est mort de plus de 4 jours. Il a ressuscité Lazare. J'ai beaucoup de preuves, j'ai beaucoup de raisons aujourd'hui. Il n'y a aucune chose qui a présenté comme une montagne pour le Seigneur. Pour moi, dans les yeux charnels, il y a une montagne, mais pour le Seigneur, il n'y a aucun rien par présent devant moi. Mes frères et sœurs, ce présent moment, nous a parlé un peu sur l'histoire
veuve ça qui te fait une si telle déclaration à prophète Élisée. Moi par connais ou même journée aujourd'hui dans son ministère avec son mari comment la façon de vivre, la façon de fonctionnement envers le respect mutuel du ministère de Dieu. Mais la femme, t'es avec son mari, t'es mené, c'est une vie très énorme aux faces de Dieu. Et cette telle vie, et son mari t'a mené avec un exemple. Et sa femme t'a crié devant le prophète, a dit, mon mari est mort. Mais c'est un homme de Dieu. Il y a beaucoup de crainte de l'Éternel, mais il y a une dette. Et maintenant, le maîtresse de dette a demandé pour de prendre mes 2 fils pour rendre esclaves, pour toucher sur l'argent. Élisée a posé la femme la question. Elle dit, qui ça qui a gagné? La caillou. Et madame n'a répondu, elle dit, la caillou blanche. Il n'y a pas rien. Sauf que y a un petit goutte d'huile qu'elle gagne la caillou. Eh bien, mes frères et sœurs, Élisée dit comme ça. Mais ça va faire. Avec petit l'huile ça gagne, on va payer toute dette ou doué et après ça, on va mener une vie heureuse avec famille. Je dis comme ça, allez, demandez tout voisin yo vase prêter en d'autres termes. Mandez au prêter galon, bouquet, doum pour plein l'huile. Et chaque sac plein, mettez-le sous côté, prend l'autre. Chers frères et sœurs, à l'instant même, serviteur de Dieu a parlé, la présence de Dieu remplit petite bouteille d'huile, madame nan te gen comme une source. Madame nan te gen un petit sac l'huile, et bien elle paraît pendant petit sac l'huile là, a vidé dans j'allais prêter yo, et bien c'est comme ça, petit sac l'huile ça va yam ka fini dans bouteille là, juste ja plein. Li mande on l'autre, li plein, li mande on l'autre, li plein. Comme la Bible, par rapporte nous combien j'al te plein, qui va aller te prêter, c'est ça qui permet que nous pas qu'à rapporter qui quantité de l'huile, petit à l'huile ça qui t'est multiplié par la présence de Dieu, by madame non. Et bien après ça, les finit pas gain encore réserve, et bien les fermer porte li courir côté serviteur pour le dire mais ça passé tout ça me joindre yo tout plein qui ça me fait kounya. Et bien serviteur a te dit allez vendre payer dette reste corbe qui rete vivre avec petit tout. Mais ça nous le dit pas là. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui pas aimer payer dette nous. Nous toujours prendre des excuses, faire frère, faire ce travail pour la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, mes sœurs, mes frères, mon fils, ma fille, nous venons dire non. 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 Acheter, payer, prêter, remettre, le rendre ou mener une vie qui digne de la repentance, ou mener une vie honnête aux yeux de Dieu, ou mener une vie de respect mutuel aux yeux de Dieu, ou mener une vie irréprochable aux yeux de Dieu. Mes frères et sœurs, si que tu as parmi nous, qui a bien pourtant deux messages, ça,
te ap suiv yon vie comme ça, yon courant comme ça, nous vinn dire ou te sous mauvais pente, ou besoin changer direction parce que direction prend li pas bon. Dieu prend plaisir les yon chrétien honnête. Dieu prend plaisir dans yon chrétien qui remet un mot d'honneur. L'elle dit oui, c'est oui. L'elle dit non, c'est non. Dieu apprécie ça et Dieu félicite ça. Les des chrétiens gagnent des mots d'honneur. Mes frères et sœurs, nous profitons de Dieu. Ou même, cap mener une vie qui digne envers le Seigneur. Pas jamais prendre chance acheter ça qui ou pas capable de moyens de payer. Besoin réaliser combien de corps capable rentrer durant une année et combien de crédits ou capable faire. Là on dit combien de crédits, quel type de ça ou acheter pour gagner toujours une réserve la caillou. Parce que la mort par vertu qui joue, qui l'heure, ni qui date. Eh bien, nous venons dire, mes frères et sœurs, regardez une telle déclaration, la femme veuve a fait envers le serviteur de Dieu. Elle dit, mon mari est mort, mais c'est un homme qui a plein de respect mutuel pour Dieu, un homme fidèle, un homme décraintif, un homme qui a optimiste devant la présence de Dieu dans tout ce qu'il a fait. Mais la mort a fait son apparition, il a quitté son dette. Mais maintenant, je n'ai aucun de moyen de payer. Et la maîtresse de dette a demandé de prendre leurs 2 fils pour rendre esclave, pour toucher son argent. Et que le serviteur a été touché, il t'a demandé qui ça a gagné. Elle t'a dit le gagnant, tu t'as pris. Eh bien, mes frères et sœurs, mais ça me vient dire ou pas là. Ouais, dans le travail que vous avez, dans le faible moyen que vous gagnez, ou pas besoin de décourager avec le Seigneur capable de faire d'autres choses pour vous dans le travail là. Le Seigneur capable de rendre nous faire succès ou pas de jamais penser. Le Seigneur capable de faire ou faire profit ou pas de jamais croire. Non, ça va faire. C'est pas type de travail ou faire capable de rendre nous faire succès. C'est pas quantité de corps ou toucher capable de rendre nous faire succès. Mais succès c'est dans main bon Dieu qui est lié, mes frères et sœurs. Quand il y a des gens qui ont touché des très gros taux du mois, du KZ par semaine, mais qui a trouvé des problèmes, des circonstances, des épreuves, qui toujours avec des possibilités de dépenser l'argent. Dépenser d'argent, il n'y a aucun de réserve, il n'y a aucun d'économie, parce que avant d'entrer l'argent, il y a un problème, j'ai fait son apparition. Mais maintenant, il y a des gens qui ont touché de faibles moyens, mais Dieu a épargné de tous les problèmes, de toutes les difficultés, de toutes les angoisses, qui a fait son apparition pour dépenser son argent. Eh bien, il a fait des économies de peu à peu, de peu à peu. Et toutefois, que tu as économisé de peu à peu, et demain, tu as un grand homme de l'histoire, et demain, ton rêve a réalisé, et demain, ta famille a vécu heureux, et demain, toute entreprise capable de réussir, parce que Dieu a permis ou seulement à faire économie, rien de problème de dépenser de son moyen. C'est la raison pour laquelle que je te dis, c'est pas moyen de toucher, c'est pas moyen de chèque
qui peut permettre que vous fassiez succès, c'est Dieu qui est capable de permettre que vous fassiez succès. Eh bien, madame n'a pas de gain cob, il pas de gain l'huile, il pas de gain provision. Mais à l'aide de petites grâce l'huile qu'il te gagné, eh bien, le Seigneur te devait ses grâces sur lui, il te rend lui payer, quel que soit son mari à te doué, lui payer, il retire pour le vivre avec famille. Et bien, mais ça nous veut dire, là, vous prêtez dans mes amis, vous devez payer pour devenir un chrétien honnête. Là, vous achetez dans mes monde, vous devez payer pour devenir un chrétien honnête. Là, vous avez un bagage en plus, vous devez remettre ça plus là pour devenir un chrétien honnête. Et nous souhaitons, si vous avez un tal de formation comme ça, la caillou, ou besoin de aller avec 2020 ça, et puis pour choisir des bonnes choses qui agréables, qui légales, qui sociales avec Dieu et avec les hommes, pour capable mener une vie qui est digne de la repentance, comme apôtre Paul le dit dans 2 Timothée chapitre 4 le verset 2, prêche la parole en toute occasion, insiste, favorable ou non favorable. Avait dit, les nous menons de vie qui digne, les nous menons de vie de sanctification, les nous menons de vie de restauration, les nous menons de vie qui fait Dieu plaisir, ça vient rendre que quelle que soit genre situation, tu es capable de paraître devant, eh bien, le Seigneur campé pour les défendre, nous, chers frères et sœurs. Et dans l'optique ça, nous encourageons, pas faire négligence, rester la caille bon Dieu, conduire une vie qui digne de la repentance, satisfait avec ça rien, et le Seigneur lui-même capable de faire toute bagaille pour vous. Et avant que vous entrez dans un processus, invitez le Seigneur pour le Seigneur prendre contrôle toute bagaille. Déjà, nous souhaitons passer une excellente journée sous la protection divine. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde vous. Moi, remercie en Jésus. Shalom, shalom. Pas négliger abonner. Et à chaque fois, nous faisons une vidéo pour être capable de retrouver les. C'était frère aux amis, évangéliste André Roland. Bye bye.